Allez, laisse-moi te raconter une scène que tu as vécue le mois dernier. J'en mettrai ma main à couper. On est vendredi soir, 18h30. Tu viens d'enchaîner ta semaine de taré. 35 heures de boulot, peut-être plus. T'es dans ta voiture ou coincé dans le métro. Et là, ton cerveau est en purée, complètement grillé. Tu rentres chez toi et l'idée de te mettre au fourneau te donne à peu près autant envie que de faire le ménage un dimanche matin après une grosse soirée. Alors tu fais quoi? Tu dégaines l'appli de livraison. Sushi, pizza, burger, peu importe. 35 € avec le pourboire, ça nourrit tout le monde. Tu arrives chez toi, tu te sers une bière ou un verre de vin, juste pour décompresser. Tu t'affales dans le canapé, tu lances une série que t'aimes même pas vraiment, juste pour éteindre ton cerveau. Et tu te dis, j'ai mérité ça. J'ai bossé comme un chien toute la semaine. Mais attends une seconde. Et si je te disais que, mathématiquement, tu n'as pas dépensé 35 €? Et si je te disais que cette pizza, l'essence que t'as cramée pour rentrer, la chemise que t'as portée au bureau, et même le stress qui t'a poussé à commander ce truc, tout ça, ce sont des taxes cachées. Des taxes qui réduisent ton salaire réel de près de 70%. Tu pensais vendre ton temps 15 € de l'heure. Mais après l'autopsie financière de ta vie, les chiffres montrent que tu bosses peut-être pour moins de 4 € de l'heure. Mon nom, c'est Marvin, et je passe beaucoup trop de temps à décortiquer les équations invisibles qui régissent nos vies, et qui nous maintiennent coincés sur des roues de hamster qui tournent toujours un peu plus vite que nous. Si tu regardes ta fiche de paie en te demandant où est passé tout ton fric, si t'as l'impression de bosser plus dur que jamais en 2026, mais que ton compte épargne stagne comme un lac gelé, alors abonne-toi et mets un pouce bleu à cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'investissement, on parle d'une fraude comptable. Pas une fraude commise par une entreprise, une fraude que tu commets contre toi-même chaque fois que tu acceptes un job basé uniquement sur le salaire brut. Aujourd'hui, on va calculer ton vrai salaire horaire. Et je te préviens, une fois que tu auras vu ce chiffre, tu ne regarderas plus jamais une étiquette de prix de la même manière. Voilà le mensonge de base qu'on nous vend depuis la sortie de l'école. On nous dit que notre valeur, c'est notre salaire annuel. 28 000 € par an. Environ 15 € de l'heure. Ça sonne bien. C'est respectable. C'est suffisant pour vivre, en théorie. Mais dans le monde des affaires, regarder le chiffre d'affaires sans regarder les dépenses, c'est comme ça que les boîtes font faillite. Si une boulangerie vend pour 1 million d'euros de pain, mais dépense 1 100 000 en farine et en loyer, cette boulangerie vaut zéro. Pourtant, quand il s'agit de notre propre travail, on ne regarde qu'une chose, le salaire. On ignore totalement le coût de production. Et le produit vendu, c'est toi, ta vie, ton énergie. Et le coût pour te vendre à un employeur est astronomique. Prenons un salarié moyen, appelons-le Marc. Marc gagne 15 € de l'heure. Avant même que cet argent arrive sur son compte, l'État prend sa part. Impôts, cotisations. Ces 15 € fondent directement à 8. Ça, c'est la partie facile. Maintenant, on soustrait les coûts liés au travail. Des dépenses que Marc n'aurait pas s'il n'avait pas ce job. Le trajet, essence, entretien, assurance ou abonnement de train. Soyons gentils. 4 000 € par an. L'apparence. Marc ne peut pas débarquer au bureau en pyjama. Vêtements, pressing, image pro. C'est une dépense. La taxe de commodité, la plus sournoise. Déjeuner acheté faute de temps. Café à 2 € pour survivre aux réunions. Dog-sitter. Service payé parce qu'il n'est jamais là. Marc dépense de l'argent pour pouvoir travailler. Et puis, il y a la catégorie la plus sombre. Les dépenses de décompression. Le bar du vendredi soir. Les vacances impulsives. Le shopping compulsif. Parfois même le psy. C'est l'argent qu'on dépense pour réparer les dégâts que le boulot inflige à notre tête. Quand tu additionnes tout, Marc ne garde pas 28 000 €. Son revenu réel tourne plutôt autour de 15 000. Mais on n'a fait que la moitié du calcul. Parce qu'un salaire, c'est de l'argent divisé par du temps. Et autant on surestime l'argent, autant on sous-estime le temps. Marc ne bosse pas 32 heures par semaine. Il se prépare.
Il se déplace. Il mange sur place. Il rumine après le boulot. Il pense au boulot même quand il n'y est pas. En réalité, son job engloutit 40 à 50 heures par semaine. Alors faisons les vrais calculs. 15 000 euros. Divisé par près de 2 000 heures par an. Les 15 euros de l'heure disparaissent. Marc gagne 7 euros. Parfois moins. Parfois moins qu'un ado qui retourne des burgers, lui, sans stress et sans trajet. Voilà l'arnaque du travail. Tu es le produit. Et tu te vends à perte. Je sais. C'est déprimant. Mais ces calculs ne sont pas faits pour te casser le moral. Ils sont faits pour te rendre dangereux, pour te rendre efficace. Une fois que tu connais ton vrai salaire horaire, tout change. 100 euros ne sont plus 100 euros. Ce sont 15 heures de ta vie, 15 heures de bouchons, de mails passifs-agressifs, de temps volé à ta famille. Et soudain, la plupart des achats deviennent absurdes. Ça expose aussi le piège des menottes dorées. Plus d'argent, mais encore plus de coûts, encore moins de temps. Parfois, une promotion te rend plus pauvre qu'avant. Le système compte sur ton épuisement. Il compte sur le fait que tu ne fasses jamais ces calculs. Parce qu'un salarié fatigué est un consommateur docile. La solution n'est pas de tout plaquer demain. La solution, c'est d'optimiser ton vrai salaire horaire. Télétravail, moins de trajets, moins de dépenses professionnelles. Chaque euro coupé, c'est de la liberté récupérée. Mais surtout, change ton logiciel mental. Traite ton travail comme une entreprise. Ce qui compte, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge. Si tu gagnes 100 000 euros, mais que tu dépenses presque tout et que tu bosses 80 heures, tu es en faillite. Si tu gagnes moins, dépenses peu et récupères du temps, tu gagnes. Ce week-end, fais les calculs. Écris ton vrai salaire horaire. Colle-le sur ta carte bancaire. Et regarde-le avant chaque achat inutile. Le temps est la monnaie ultime. Les riches achètent du temps. Les pauvres le vendent à rabais. Ne vends plus ton temps à rabais. Audite ta vie. Coupe les coûts vampires. Et construis l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Parce que c'est dans cet écart que vit ta liberté. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine.